J'aimerais revenir sur cette vidéo-là que j'ai fait dimanche. Comment ça, les chums auraient leur mot à dire là-dessus? Je suis en marché en fin de semaine, puis il y a quelque chose qu'il faut que j'adresse parce que ça n'a pas de bon sens. Il y a des filles qui veulent s'acheter un bidet sur leur toilette et qu'il faut qu'ils demandent à leur chum pour l'acheter. Mais encore pire, il y a des filles qui en veulent un, mais que leur chum veut rien savoir, fait que ça peut pas rentrer dans la maison. Voyons donc! Est-ce que votre chum a un mot à dire quand vous vous achetez un séchoir à cheveux? C'est un bidet, c'est pour notre propreté intime. J'ai eu beaucoup de commentaires après, puis oui, tu sais, la vidéo, c'était quand même pour provoquer quelque chose, pour provoquer des commentaires, puis pour voir aussi si c'était vrai, tu sais, voir s'il y a vraiment des gens qui vivent ça dans notre communauté, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Je l'ai publié partout. Le tout premier commentaire que j'ai eu sur Facebook, c'était adressé, c'est un anglicisme. Je m'excuse. Je savais même pas. J'utiliserai d'autres choses la prochaine fois. Merci de l'avoir mentionné. Sinon, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi l'autre bord est tout aussi vrai, dans le sens que c'est des gars qui me disent que leur blonde veut pas. J'ai trouvé ça super pertinent, puis en fait, ma vidéo, elle s'adresse d'un bord comme de l'autre. Je sais que je l'ai focusé beaucoup sur les gars, tu sais, arrêtez ça, parce que moi, au salon, j'ai surtout entendu des filles dire ça. Puis en fait, dépendamment des salons et dépendamment des tranches d'âge, je vois une différence entre les gars et les filles. Souvent, c'est dans des tranches d'âge plus jeunes, ça va être les chums qui vont bloquer, de ce que j'entends dans mes marchés. Puis quand je vais, mettons, au Salon national de l'habitation, où est-ce qu'on est dans du 50+, les messieurs plus âgés sont super intéressés, mais là, c'est « faut que j'en parle à ma femme ». Et là, des fois, c'est la femme qui bloque. Et je me suis demandé pourquoi la tranche d'âge a un lien, tu sais. Dans tous les cas, j'ai trouvé ça inquiétant dans certains commentaires que les filles ou les gars interdisent leur conjoint ou leur conjointe d'avoir un bidet, tu sais. Pourquoi on se fait interdire quelque chose qui est juste mieux pour notre hygiène? J'ai trouvé ça un peu spécial. C'est pas un électroménager, c'est pas une super grosse dépense. Peut-être que c'est une dépense un petit peu trop élevée puis que c'est une décision de couple à ce moment-là, surtout si c'est un compte conjoint. Tu sais, je comprends que dans un contexte où est-ce que les deux payent pas mal tout ensemble, fine, tu sais, il faut s'en parler. Mais de là à l'interdire à l'autre, je trouvais ça un peu heavy, tu sais. C'est comme si j'interdisais une personne de vouloir être plus propre. C'est spécial. Non, toi, prends pas ta touche. Chez les filles, les gars plus jeunes, est-ce qu'ils ont peur de l'installation? Tu sais, il y en a qui m'ont confirmé que oui, dans des commentaires. Ah ouais, mais c'est mon chum qui va devoir l'installer, puis fait qu'il faut que lui soit d'accord. Puis lui, si ça ne tente pas de l'installer, ben ça rentrera pas dans la maison. Les filles, c'est super simple à installer. Ça se fait même si on n'est pas très manuel. Là, c'est une histoire de vis, des vis, puis c'est fait. Fait que c'est super simple. Fait que stressez pas avec ça, c'est possible de s'occuper de ça nous-mêmes. On m'a reproché aussi d'avoir un discours ultra féministe, mais comme je disais, c'est des deux bords. Fait que ce soit ton chum ou ta blonde qui te l'interdit, j'ai trouvé ça spécial que ce soit interdit. Fait que ouais, c'était le fun. C'était le fun de lire vos commentaires. J'ai bien aimé ça. Je vais essayer de continuer de mon bord à comprendre pourquoi ça passe du côté de l'interdit puis pourquoi il y a autant de blocage envers quelque chose qui est juste un peu plus supérieur dans son hygiène personnelle. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu malheureux cette semaine. On a constaté que notre nettoyant à toilette, notre nouvelle formule qu'on a développée la semaine passée, pogne un petit peu en pain. Donc, il faut comme la gratter pour la déloger. C'est pour ça qu'on l'a mis en spécial sur le site. Il va falloir refaire une production. Mais d'ici là, ça reste quand même une super bonne poudre avec un très bon pouvoir nettoyant. Il faut juste un petit peu la gratter. Puis elle fait une mousse effervescente par elle-même dans la toilette. Puis
Puis la raison pourquoi elle a pogné un petit peu en pain, c'est qu'on est allé un petit peu fort sur le sulfactant. Puis le sulfactant, ça sert en fait à faire une mousse après dans la toilette. Comme ça, on peut voir où est-ce qu'on envoie notre produit. Ça, j'aime ça. C'est ça que je voulais. Puis c'est ça qu'on avait aussi dans notre ancienne formule. Notre ancienne formule, elle est restée aussi fluffy. Mais elle est blanche. Puis elle faisait pas d'effervescence au contact de l'eau. Donc on la mettait, puis on sentait pas qu'il y avait quelque chose qui se déclenchait. Malgré que c'est une super bonne poudre nettoyante aussi. Ça prenait une action mécanique pour aller faire de la mousse. Cette mousse qu'on recherche. Puis elle est moins odorante aussi. Celle-là, on la sent vraiment plus longtemps. Sauf que c'est ça, on a eu des commentaires comme quoi les gens avaient l'impression de brasser leur eau de toilette. Puis je peux comprendre, fait que c'est pour ça qu'on l'avait améliorée. Mais reste à encore l'améliorer. Fait que ça va venir dans les prochains temps, mais si vous voulez la tester, je vous invite à le faire à temps rappel sur notre site.